Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera la vidéo fort aux questions que je vous avais promis il y a un petit moment et vous êtes quand même pas mal à avoir posé des questions donc j'ai un petit peu du boulot. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout puisqu'il y aura un petit concours. J'ai décidé de vous remercier pour les 500 abonnés, même si on est plus de 600, mais voilà, je voulais quand même vous remercier, donc c'est l'occasion de faire quelque chose, donc je vous expliquerai un petit peu la manière de participer à ce concours. Alors je filme à l'extérieur puisque je suis dans mon lieu de vacances, donc j'espère que ça ira au niveau de la sonorité, enfin voilà, j'espère que ça ira, qu'on entendra, qu'il n'y aura pas trop de vent notamment. Donc voilà, c'est tout de suite parti puisque il y a quand même beaucoup de questions. Je vais commencer par une question d'Honorine qui me demande: as-tu d'autres passions que les plantes? Oui, j'ai tout d'abord la littérature, hein. Je pense que pour ceux qui me suivent sur les chroniques du Hérisson, vous le savez, je suis une grande passionnée de littérature, je lis énormément. Ma passion première, en fait, c'est vrai qu'avant tout, ma passion première, c'est la musique, c'est même mon métier. Et sinon, j'aime énormément la cuisine et je suis aussi de plus en plus passionnée par la photographie et la vidéo. Ensuite, Florence me demande: que dit ton compagnon de toutes tes plantes? Eh bien, il vit avec, voilà, puisqu'on vit ensemble dans le même appartement. Maintenant, j'essaie de faire attention de ne pas trop envahir son espace, mais c'est vrai que c'est une passion, surtout quand on en a beaucoup, qui prend du temps. Donc lui, je pense qu'à partir du moment où ça n'envahit pas trop son espace, enfin, il est content que je me plaise à m'occuper de mes plantes. Et c'est vrai que de temps en temps, ça arrive qu'il voit qu'une plante ne va pas bien et il est même un peu triste. Enfin voilà, il me soutient de toute façon quoi que je fasse, donc j'ai beaucoup de chance. Quelles sont les chaînes YouTube plantes que tu adores regarder? Il y en a pas mal, c'est Hélène qui me demande ça. Je regarde beaucoup, au début surtout j'ai commencé avec Carole, on aurait dit que on dirait que je parle de ma vie d'alcoolique, non pas du tout. Au début j'ai commencé à regarder les vidéos de Carole, une fleur parmi les fleurs, d'ailleurs je vous en parlerai tout à l'heure quand il y a une question pour laquelle je parlerai un tout petit peu d'elle. Bien sûr, je regarde les vidéos de Marion, j'aime énormément les vidéos de Mille et une plantes qui m'ont fait d'ailleurs commander sur le site Quagenera. Voilà. Je regarde bien sûr les plantes en dilettante, Marjorie's Plante, Plante Psy and Coffee. Je regarde aussi Green Tonic, enfin voilà, en fait je regarde, je pense à peu près tout le monde qui parle de plantes. Goldie, je sais plus exactement son pseudo. Il y a aussi des aventures et des plantes aussi. Il y a aussi Virginie. Je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'informations, comme ça vous pouvez aller voir les plantes addictes dont je parle. Alors Honorine me demande aussi: as-tu un budget plante? Non, je ne me fixe pas de budget plante, mais c'est vrai que c'est très rare que je me dirige vers des plantes très chères. Ça m'est arrivé une fois de craquer sur une plante de plus de 100 €. Je parle de mon Monstera variegata, d'ailleurs je l'avais eu en réduction d'ailleurs. Mais c'est la plante la plus chère que j'ai. Mais non, je ne me fixe pas de budget plante. Alors, pourquoi n'utilise pas d'insecticide? Moi, j'ai fini par en utiliser, je ne regrette pas. Mais je peux comprendre aisément un autre fonctionnement plus éthique que le mien. Alors, c'est pas que j'en utilise pas, j'en utilise en dernier recours. Là, par exemple, juste avant de partir en vacances, j'ai utilisé un insecticide sur 3 plantes parce que, notamment, mon philodendron Birkin avait genre 10 larves de thrips par feuille. C'était beaucoup trop et j'avais vraiment peur que ça commence à envahir toutes les autres. Donc là, j'ai utilisé mon insecticide. Donc oui, j'en utilise quand même, mais j'aimerais que ce soit en dernier recours. Et j'aimerais d'abord tester une solution idéale qui puisse faire du préventif. Donc là, la solution préventive, je pense que je la ferai prochainement. Je vais un petit peu la tester. Je ne l'ai pas encore testée. Il y a tous les insectes qui vont sur ma caméra. Ça me va. Donc oui, je préfère d'abord tester le préventif et vraiment faire les insecticides en dernier recours. Donc voilà. Quel conseil donnes-tu sur ta chaîne que tu ne suis pas toi-même? On le fait tous et toutes. Alors c'est vrai que sur ma chaîne, mon but n'est pas forcément de donner plein de conseils. Je trouve qu'il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Moi, ce que j'aime beaucoup sur cette chaîne, ça répond pas tout à fait à la question, mais quand même un petit peu, ce que j'aime beaucoup sur cette chaîne, c'est partager mon expérience de plante addict, mon expérience de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'est vrai, oui, il y a parfois des petits conseils par rapport à ce que j'ai fait ou pas fait, mais pour le moment sur la chaîne, j'ai pas vraiment dit oui, je vous conseille de faire ci, absolument. C'est pas forcément tout de suite le but de ma chaîne, et donc forcément, je ne sais pas répondre à cette question parce que je n'ai pas encore donné vraiment de conseils sur les plantes et donc je ne sais pas répondre à cette question. Quelle plante pousse trop vite? Aucune. Il n'y en a aucune qui pousse trop vite. Quelle est cette question? As-tu des plantes qui poussent trop vite, Honorine?
Ensuite, là j'ai plein de questions de SVMCSKN, je ne sais pas le nom, Séverine, je ne sais pas. Alors Isabelle, est-ce que tu remplaces les plantes qui meurent par une identique ou non? Alors non, a priori, bah si, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, notamment mes piléas. Ça fait 2 ans hein, que j'essaie d'avoir des piléas à la maison et à chaque fois je les achète bébés pendant 2 ans à chaque fois ils finissaient par mourir et là le dernier que j'ai acheté il y a quelques mois et visiblement je crois que j'ai compris comment fonctionne le piléa, donc je l'ai remplacé et je l'ai remplacé par un qui pousse bien du coup. Et c'est vrai que certaines plantes que j'aime vraiment beaucoup, je peux finir par les remplacer. Je pense notamment, là je vais rentrer de vacances, je sais que j'aurai potentiellement des petits décès de plantes. Voilà, c'est l'expérience. J'ai fait l'expérience de partir en vacances pendant 7 jours. J'ai fait un peu exprès de mettre toutes les solutions qui étaient possibles pour qu'elles soient en bonne santé quand je reviens. En tout cas qu'elles aient un bon arrosage. Mais je sais que voilà, il y en a qui vont souffrir. Je voulais vraiment voir si c'était possible pour moi de partir pendant 7 jours en été, pour comme ça ne pas devoir demander à chaque fois à quelqu'un de venir. Et donc là c'était un peu un test, mais je sais qu'il y aura quand même potentiellement des plantes qui vont pas être très contentes. Et c'est possible que si par exemple je perds mon bébé Gloriosum Dark Form, c'est possible que je le rachète. Je pense au Melanochrysum aussi, mon bébé. C'est possible aussi, voilà, mais pas tout de suite évidemment, mais c'est possible parce que là j'ai vraiment pas envie de les perdre, donc ouais, c'est possible que je les rachète. As-tu un nombre de plantes que tu ne dépasseras pas ou non? Moi je ne veux pas dépasser les 25 car sinon c'est trop d'entretien pour moi, ce que je peux totalement comprendre. Non, je n'ai pas de nombre de plantes que je ne dépasserai pas, mais par contre, j'ai une espèce d'entente avec mon compagnon qui est tout à fait normale, c'est que j'essaye de ne pas trop envahir l'espace et donc par exemple, j'essaye de ne pas mettre trop de plantes par terre. Bien sûr, il y a des endroits où elles seraient vraiment magnifiques, mais c'est vrai que si j'en commence à en mettre une par terre, j'aurai envie d'en acheter 2 et je me connais aussi, hein, si je commence à en mettre 5 par terre, il y en aura bientôt 20 par terre et voilà, ça c'est pas le nombre, c'est plus l'espace et pareil, je ne mets pas non plus de plantes sur le mur parce que je suis en location, j'ai pas forcément envie de commencer à faire des trous dans le mur alors que j'aimerais partir prochainement. Voilà, mais ça c'est pour le moment, avant un éventuel déménagement, mais j'ai pas de nombre limité. As-tu déjà eu la sensation de vouloir une plante plus que tout et de t'en désintéresser après l'avoir eue? Si oui, laquelle? J'en ai une exactement. Alors, il y en a certaines que je veux absolument, je finis par les avoir et je les apprécie quand même, mais il y en a vraiment une que j'ai vraiment beaucoup voulu, c'est la Schismatoglottis. Celui-là je l'ai énormément voulu et en fait je le déteste vraiment depuis qu'il est à la maison. Déjà quand je l'ai reçu je trouvais qu'il était moins beau que sur les photos et en plus c'est une plante qui a tout le temps soif. Bon, elle est aussi pas forcément dans un endroit qui le met en évidence, mais c'est une plante que je n'apprécie pas, je la trouve pas belle chez moi. Dès qu'elle a une nouvelle feuille je m'en fous, alors que d'habitude quand il y a une nouvelle feuille je suis super heureuse. Donc enfin, vous voyez, cette plante là je l'aime pas du tout, chez moi je la trouve très laide, donc voilà. Quelles sont les plantes que tu as eu beaucoup de mal à obtenir? Donc j'en ai une notamment, c'était quoi que j'ai? Bah oui, c'est mon Euphorbia Lactea White Ghost. Alors c'est pas que j'ai eu beaucoup de mal, c'est que j'ai attendu très longtemps avant d'en acheter une parce que je n'en trouvais pas. Ça fait 2 ans, même presque plus, que je rêve de cette plante. Chaque année dans ma happy list pour mon anniversaire, je demande la Euphorbia Lactea White Ghost, mais personne va m'acheter cette plante. Surtout parce que elle est introuvable et elle est sur des sites super chers, donc voilà. Mais je tiens la caméra parce qu'elle est un petit peu devant. Mais c'est vrai que c'était introuvable et là dernièrement j'en ai trouvé une chez Casa Botanica à 20 € et je l'ai prise, mais j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai attendu longtemps avant de me l'acheter. Sinon, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, le Trubby Moonlight, c'est pas que j'ai eu du mal à me la procurer, c'est plus que j'ai pris du temps. J'ai dû attendre pas mal de temps avant de m'en acheter une. Si tu devais recommencer de zéro ta collection de plantes, est-ce que tu recommencerais à l'identique ou bien tu ferais différemment? Qu'est-ce que tu changerais? Oui, si je devais recommencer ma collection de plantes depuis le début, je pense sincèrement que je n'achèterais pas des plantes qui me tentent moyen. Je crois que j'achèterais directement les plantes qui me font rêver. Des plantes qui poussent aussi vite ou des succulentes que je trouve formidables, mais je pense pas que j'achèterais des plantes parce que c'est la mode. C'est vrai qu'au début j'avais acheté quelques plantes qu'on disait faciles mais que je n'aimais pas particulièrement. Je pense à la Sansevieria, je pense à la Dracaena ou Dracaena, je sais pas comment on dit. Enfin voilà, ces plantes là que j'ai achetées pas forcément parce que je les trouve belles, mais parce qu'elles sont faciles et parce que tout le monde en parlait. Voilà, quand j'ai commencé ma collection de plantes il y a presque 4 ans. Voilà.
Avoir autant de plantes ne cacherait-il pas un manque d'après toi? Ce n'est pas la première fois que l'on me dit que mes nombreuses plantes seraient probablement pour combler un manque quelconque. Je pense que j'aime juste les plantes. Je pense pas que c'est possible forcément pour cacher un manque, mais c'est vrai que de manière générale, je suis quelqu'un qui collectionne beaucoup, et quand je suis passionnée par quelque chose, bah, j'ai une tendance un petit peu à la surconsommation. C'est quelque chose qui est assez difficile en même temps parce que c'est vrai que ça fait des années que j'essaie de consommer mieux, acheter plus éthique, etc. Plus zéro déchet et tout ça, et en même temps bah, j'ai cette collectionnite aiguë des choses que j'adore qui ne va pas du tout. Je pense à ma collection de livres, voilà, qui est beaucoup trop grande par rapport à le nombre d'années de vie qui me reste à vivre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai beaucoup trop de livres, j'ai beaucoup trop de tasses, enfin voilà, les choses que j'aime, je les collectionne, et c'est vrai que les plantes, bah, c'est pareil. Je pense pas que c'est les plantes en elles-mêmes qui cachent un manque. Non, je sais pas, écoutez, je vais aller peut-être en thérapie, je pourrais vous répondre à cette question. Craquerais-tu pour une Monstera alba variegata ou une taille constellation? Laquelle préfères-tu? Et gros bisous, merci beaucoup aussi. Alors, je ne sais pas, oui, j'aimerais beaucoup une des deux. Je ne sais pas laquelle je préfère, je vous avoue, ça change un peu tous les 2 jours. Peut-être qu'un jour je craquerai, mais pas tout de suite. De toute façon, je n'ai pas forcément les moyens et la place, de toute façon. Ou alors, si j'ai une grande plante qui meurt, ben, peut-être que je me la ferai offrir. Mais voilà, je ne sais pas répondre à cette question. Ensuite, on me demande, c'est Honorine qui me demande comment choisis-tu tes plantes? Je sais pas répondre à cette question parce que vraiment, comment choisis-tu tes plantes? À l'esthétique, évidemment. Voilà. Et c'est vrai que pour acheter une plante, maintenant, je fais quand même pas mal de recherches pour voir l'endroit où la plante va me coûter le moins cher. Et donc, voilà, je farfouille quand même pas mal les sites. Et donc, je l'ai choisi déjà à l'esthétique parce que je les ai vus quelque part dans une vidéo, sur une photo. Mais je l'ai choisi du coup en fonction du prix aussi. Du coup, je prends la moins chère sur le site la moins chère. Quelle est la plante la plus bizarre chez toi ou la plus surprenante? Je ne sais pas du tout. J'avais commencé à préparer la foire aux questions quand j'étais encore à la maison et je ne savais absolument pas quoi répondre. La plus bizarre ou la plus surprenante? On pourrait dire que mon verre au costume est la plus surprenante parce qu'il y a des jours où il va merveilleusement bien, je me dis qu'il pousse, que c'est enfin génial, et puis en fait quelques jours après, tout d'un coup il a une feuille jaune, il est chiant. Ça peut être la plus bizarre. Vous entendez un coq, voilà. Tout va bien. Coucou, as-tu des potos? Si oui, lesquels et comment les cultives-tu? Alors ça, c'est une vidéo que j'ai envie de faire prochainement, Jennifer. Pour répondre à ta question, j'ai pas mal de potos, je commence à en avoir beaucoup. Et j'ai envie d'en avoir peut-être encore 1 ou 2 un peu spéciaux avant de vous faire cette vidéo. J'ai envie de vous présenter tous mes potos. Je ferai de toute façon un plan de tour. J'ai un peu prévu maintenant les moments où je vous ferai ce plan de tour, mais j'ai quand même envie de vous montrer ma collection de potos avant de faire le plan de tour, ou après, je ne sais pas. Mais par contre, l'entretien des potos, pour moi, je me casse pas la tête. Je mets du terreau avec un peu de perlite et je les arrose régulièrement, et parfois j'oublie les potos, c'est vrai que parfois j'oublie de les arroser et on voit tout de suite quand ils sont soifs, leurs feuilles sont un peu flasques. Et je mets de l'engrais aussi régulièrement, et franchement les potos, j'ai pas de conseils quoi. Je les bouture pas mal aussi pour essayer de les renflouer un petit peu, mais ça c'est depuis peu, donc pour le moment j'ai pas, voilà, c'est comme ça que j'utilise, que j'entretiens mes potos. Honorine me demande quelle a été ta première plante. Ma première plante, je pense que ça doit être un Dracaena ou quelque chose comme ça, qui va pas très bien parce que comme les plantes que je n'aime pas, bien je le mets à un endroit justement où il n'est pas en évidence, le long d'une fenêtre qui est exposée de manière très violente, et donc c'est une plante qui ne va pas très bien parce que je m'en fous en fait. C'est horrible à dire, mais c'est vrai que je l'oublie tout le temps, elle est derrière des rideaux, enfin, ça n'a aucun sens, mais je la garde encore parce que voilà, c'est une des premières que j'ai eues, et voilà, mais je... Alors la question bateau, c'est Christa qui me demande, tu pars pour Mars, sachant que l'île déserte, quelle unique plante emportes-tu? Je ne sais vraiment pas. En fait, c'est vrai que de toutes les plantes, peut-être que j'emporterai un potos un peu rare que j'ai, peut-être le jade satin ou quelque chose comme ça, parce que c'est une plante qui est extraordinaire. Je pense parce que c'est aussi hyper satisfaisant. Voilà. As-tu déjà donné la passion des plantes à quelqu'un d'autre, me demande Honorine. Merci Honorine pour toutes tes questions, ça fait super plaisir. Je ne pense pas avoir donné la passion des plantes à quelqu'un d'autre, mais je pense peut-être avoir entretenu ou titillé l'envie d'acheter telle ou telle plante à l'une ou l'autre personne. Mais non, je ne pense pas avoir donné la passion des plantes à quelqu'un d'autre.
Déplaces-tu souvent tes plantes? Si oui, lesquelles? Alors moi je sais qu'il est recommandé de pas trop déplacer les plantes, ce qui est tout à fait logique parce que dans la nature les plantes restent à l'endroit où elles sont, enfin elles grandissent mais a priori elles ne bougent pas trop, et donc c'est vrai que je me dis bien que déplacer les plantes n'est pas forcément bon pour elles, mais c'est vrai que quand j'achète une plante je la mets à un endroit et parfois je mets un certain temps avant de trouver l'endroit où je vais la mettre, donc ça arrive souvent que je les déplace. Là je viens de rechanger notamment certaines choses. Oui, je les déplace de temps en temps, beaucoup trop, hein, parce que je sais qu'il ne faut pas les... Enfin, je trouve qu'il ne faut pas les déplacer, mais je les déplace quand même de temps en temps. Alors, L971 me demande comment arrives-tu à concilier tes deux passions, lecture et plantes? Eh bien, ça prend beaucoup de temps, surtout les plantes en printemps-été, je trouve que ça prend encore plus de temps, parce qu'en hiver, c'est vrai qu'il ne faut pas trop les arroser. Je fais toujours un petit tour des plantes, mais j'en fais moins souvent qu'en été, printemps-été, où là, surtout en ce moment, ces dernières années, il commence à faire vraiment plus chaud, et ça prend quand même beaucoup de temps, surtout que j'ai une grosse collection, mais c'est un temps que j'apprécie, et c'est un temps que j'utilise avec grand plaisir. Et donc oui, j'arrive à concilier parce que c'est pas les mêmes moments aussi où je lis et où je m'occupe de mes plantes. Mes plantes, je m'en occupe plutôt le matin avant d'aller bosser, ou quand je reviens, quand il fait encore clair, enfin ça dépend quel jour évidemment, ou le week-end. La lecture c'est tout le temps, c'est avant d'aller dormir, en me réveillant le matin, sur les trajets, enfin voilà, pour moi c'est tout à fait conciliable ces deux passions. La question bien enquiquillante, combien de plantes as-tu? Est-ce que tu tiens la liste de tes plantes? Je ne sais pas répondre. Si je dois en avoir bien 100, 120, quelque chose comme ça, sachant que j'ai beaucoup de toutes petites plantes. Voilà. Sinon, je ne pourrais pas mettre 100, 120 plantes chez moi. C'est vrai que j'ai pas compté depuis longtemps, donc vous le saurez dans le plan de tour, je mettrai dans le titre les plantes, voilà. Et alors, est-ce que je tiens une liste des plantes? Au début, je crois que c'était surtout pendant le confinement, c'est vrai que j'avais commencé à faire une liste pour les arrosages et je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens parce que déjà la liste était beaucoup trop longue, donc ça ne m'aidait absolument pas à m'organiser au niveau des plantes. Et on arrive aux dernières questions de Mathilde qui me demande quand as-tu débuté ta passion des plantes et as-tu grandi dans une famille où il y avait beaucoup de plantes? Pour répondre à la question, j'ai grandi dans une famille effectivement où il y avait beaucoup de plantes. Mes deux grands-mères sont passionnées de plantes, ma maman, ma marraine, enfin voilà, ma tante aussi, enfin voilà, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui sont passionnées de plantes. Et moi, je vous avoue en toute honnêteté que jusqu'à 4 ans, j'en ai toujours eu rien à faire des plantes. Je m'en fichais quand elles commençaient, ma grand-mère, ma maman notamment, à parler de plantes entre elles. Moi j'étais là, enfin je disais pas qu'est-ce qu'on s'en fout, mais je n'étais pas intéressée par le sujet. Et c'est marrant parce qu'il y a à peu près 4 ans, quand j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, enfin mon appartement actuel, je peux même vous dire comment ça répond à la question d'après, hein, comment as-tu bifurqué du j'aime les plantes, c'est joli, je me renseigne, j'apprends, je recherche les plantes spécifiques, etc. Ben, ça répond tout à fait à la question. C'est donc il y a 4 ans. Il y a 4 ans, donc à peu près, ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Bref, ce coq m'énerve. Tu arrêtes tout de suite, je parle. Alors donc oui, effectivement, j'avais eu une plante qui avait des petites mouches de terreau. J'avais très peu de plantes. Voilà, je m'en occupais pas forcément très bien. J'utilisais un terreau... un très mauvais terreau, désolé pour le coq, mais bon voilà, c'est la campagne, c'est trop bien. Bref, du coup je faisais pas forcément attention à l'entretien des plantes, je les arrosais de temps en temps, je les oubliais souvent. Et un jour j'ai eu des mouches de terreau, peut-être bien sur mon dracaena, et j'ai été voir sur internet pour voir si quelqu'un parlait de comment s'occuper des mouches de terreau. J'étais très présente sur YouTube évidemment avec ma chaîne de livres, etc. Peut-être qu'à ce moment-là je parlais encore de beauté d'ailleurs. Et j'ai vu tout d'un coup qu'il existait quelqu'un qui parlait de plantes sur YouTube. Je me suis dit waouh, c'est intéressant ça, même si je m'en fiche des plantes, je m'en fichais des plantes, je me suis dit ah bah c'est intéressant, peut-être que j'aurai des questions, des réponses à mes questions sur les mouches de terreau. Et effectivement, je suis tombée sur une vidéo de Une fleur parmi les fleurs, Carole. Et donc on peut vraiment dire, mais vraiment, que Carole est la personne qui m'a donné la passion des plantes, vraiment. Donc si un jour Carole passe par là, je pense pas parce que voilà, mais si un jour elle passe par là, bah merci infiniment parce que c'est grâce à elle, c'est grâce à sa passion que j'ai développé moi-même une passion immense, foudroyante pour les plantes. Donc merci infiniment parce qu'il y avait cette vidéo sur les mouches de terreau. J'ai regardé sa vidéo et je me suis dit tiens c'est marrant, elle parle de ça et donc elle montrait certaines plantes que je trouvais jolies. Et puis j'ai regardé plusieurs de ses vidéos et j'ai trouvé déjà sa manière de parler extrêmement attractif, hein. C'est vraiment quelqu'un de passionnant, quelqu'un de passionné. Elle parlait très très bien des plantes. Puis j'ai vu un plan de tour, puis j'ai vu qu'il y avait Mademoiselle Bloom, d'ailleurs une autre personne que je suis
assidûment depuis des années, je sais plus parler, la youtubeuse, livre, n'importe quoi. Bref, effectivement, Mademoiselle Bloom que je suis depuis un petit moment et bah voilà, c'est là que ça a commencé la passion. Je regardais que les vidéos de Carole et de Laetitia, de Mademoiselle Bloom pendant longtemps parce qu'en fait il y avait qu'elles deux dans le YouTube francophone qui parlaient de plantes. Il y a eu le jardin de Bob qui m'a fait acheter pas mal de succulentes. D'ailleurs les succulentes que j'ai actuellement c'est grâce au jardin de Bob notamment. Il y a eu Ava Plante, c'est Mon Gang Vert, il y a eu Ava Plante aussi et puis petit à petit il y a eu de plus en plus, il y a Marion aussi qui est arrivée. Voilà, j'ai vu Marion aussi grandir, c'est passionnant en fait ce monde, ce milieu des plantes. Non seulement voir des plantes que chacun achète, les voir grandir, etc., les voir évoluer, mais aussi voir les personnes, leur cheminement par rapport aux plantes, leurs achats, voilà, je trouve ça vraiment passionnant et donc c'est comme ça que je suis tombée amoureuse des plantes, c'est grâce à Carole. Donc merci encore Carole parce que voilà, tu as lancé une grande passion. Voilà, ça c'est pour toutes les réponses aux questions. Et merci d'avoir posé vos questions. Franchement, quand j'ai lancé cette foire aux questions, j'ai cru que j'allais avoir 3 questions. Voilà. Et je me suis dit, c'est pas grave, ça fera une petite vidéo. Et là, en fait, je me rends compte que ça fait bien 20 minutes que je parle. Et donc, merci infiniment pour toutes vos questions. Donc, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup pour vos abonnements également, de me suivre dans toutes mes aventures. Et du coup, j'en profite pour faire le concours. Je vais vite clôturer ça parce que j'ai bientôt plus de batterie. J'ai décidé de vous offrir une commande sur un site de plantes que je connais bien, sur lequel je commande souvent. Alors voilà, je ne sais pas faire plus, j'aimerais beaucoup vous envoyer notamment des boutures, vous envoyer une de mes plantes ou quelque chose comme ça, mais j'ai peur. Au niveau des envois, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Là, prochainement, je vais faire un échange de plantes avec quelqu'un, l'une d'entre vous qui se reconnaîtra. C'est mon premier échange de plantes, donc j'aimerais déjà voir comment ça se passe au niveau des envois, au niveau de la manière d'emballer aussi, pour que la personne la reçoive bien. Je croise les doigts, voilà, pour que ça se passe bien, mais donc je ne l'ai jamais fait, donc j'ai pas envie que pour un concours, vous receviez une plante morte. Voilà, donc tu seras un peu le Kobe du coup, même si je vais faire un maximum pour qu'elle soit bien emballée, je suis désolée, mais voilà, j'aurais bien envie de vous acheter une plante dans un de mes magasins de plantes et de vous l'envoyer, mais j'ai trop peur parce que j'habite en Belgique et que je sais que le délai Belgique-France est énorme et de toute façon le prix aussi est énorme, donc voilà, ce que je vais faire, je préfère mettre de l'argent dans un produit plutôt que dans des frais de port qui me coûtent 16 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je préfère vous offrir, et je vous mettrai un lien en barre d'infos avec le Google Form. Et donc pour les 500 abonnés, j'aimerais vous offrir une commande. Donc vous choisissez celui ou celle qui gagne, vous choisissez peu importe ce que vous voulez, quelque chose sur le site Plantes, donc Online Baby Plantes. Autrement, Online Baby Plantes, vous choisissez ce que vous voulez, d'un montant de 20 €, non frais de port, donc pas frais de port compris, quoi, ou d'un montant de 20 €. Les frais de port, je m'en occupe. Et vous m'envoyez votre commande, vous m'envoyez évidemment votre adresse, vous m'envoyez donc les produits, vous m'envoyez votre adresse. Et voilà, je vous enverrai la plante, évidemment, via Online Baby Plantes, qui pour moi est très sûre. En plus, s'il y a un souci, vous pouvez toujours les contacter. Ils vous renvoient, je sais plus trop. Enfin, moi, j'ai jamais eu de souci, mais j'ai déjà entendu parler du fait qu'ils remboursaient ou qu'ils renvoyaient. Enfin, voilà, il y a toujours un bon suivi. Voilà, ça c'est pour le concours. Donc pour participer, il faut remplir le lien Google Form qui est en barre d'informations. Si vous suivez sur la chaîne de livres, je fonctionne toujours comme ça pour les concours. Il y aura un petit délai quand même parce que voilà, j'ai pas envie de faire ça en 3 jours. Voilà, il y aura un petit délai, je crois que ce sera fin août, quelque chose comme ça. Vous avez donc tout ce temps-là pour participer. Il y aura quelques petites questions, pas obligé de répondre. Mais voilà, des petites questions pour savoir ce que vous avez envie comme vidéo sur la chaîne. Et donc, il faudra aussi, bien sûr, être abonné à la chaîne parce que sinon, ça n'a vraiment aucun sens. Et s'il vous plaît, participez si vous êtes abonné et pas vous désabonner au bout de 5 jours. Enfin, c'est pas très sympa. Et voilà, de toute façon, je vous vois. Sur la chaîne de livres, ça m'est déjà arrivé aussi de voir des gens qui n'ont rien à voir avec les livres et qui ne suivent pas du tout ma chaîne et que je vois qu'ils font 10 000 concours partout. Enfin voilà, c'est pas très sympa quoi pour les autres. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie encore de tout cœur pour tout. Et à bientôt, ciao!